أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا اللهم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle subsistance, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, qu'Allah nous fasse profiter de ce livre béni, sa parole, qui est le Coran. Que le Coran soit
notre compagnon dans la vie d'ici-bas, que le Coran soit notre ami, notre compagnon dans la tombe, que le Coran soit notre intercesseur le jour de la résurrection. Nous continuons, Inch'Allah, avec notre tafsir, notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » Allah dit certes, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ. Certes, Allah a pris مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, l'engagement des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce sont les descendants du prophète Jacob. Jacob alayhi salam, celui qui s'appelait Israël. Israël, en hébreu, ça veut dire en arabe Abdullah, le serviteur d'Allah. Donc, le prophète Jacob alayhi salam, Jacob, il était un noble serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'appelait Jacob et il s'appelait aussi Israël. Lui, ses descendants, ses enfants, ce sont ce qu'on appelle Banu Israël, les enfants d'Israël, les enfants des prophètes Jacob alayhi salam. Et ça, c'est leur nom. C'est leur origine, parce qu'ils sont descendants du prophète Jacob alayhi salam. Lui, il est enfant du prophète Ishaq alayhi salam. Et Ishaq est le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est une noble origine. C'est-à-dire, Israël qui est Jacob, il était prophète. Son père qui est Isaac, était prophète. Et son grand-père Ibrahim était prophète. Quelle noble origine. Et lui, c'est son fils qui est Yusuf alayhi salam. C'est quoi le prophète Sassam, il a dit Yusuf ibn al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim. Yusuf Joseph alayhi salam, il est fils d'un noble. Fils d'un autre noble. Petit-fils d'un noble. Et arrière-petit-fils d'un noble. C'est-à-dire Yusuf alayhi salam, lui-même il est prophète, son père est prophète, son grand-père est prophète. Hein? Le père de son père est prophète, le grand-père de son père est prophète. Donc, Yusuf et ses frères, ils sont les enfants d'Israël. Maintenant, tous les enfants d'Israël, ils sont descendants de Yaqub alayhi salam. Allah dit, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. Il dit certes, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. C'est les mêmes enfants d'Israël qui étaient à l'époque de Moussa, prophète Moussa alayhi salam, lui-même qui est descendant d'Israël aussi. Moussa, il est descendant de Jacob d'Israël, c'est un enfant d'Israël. Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam, lui ici, il fit enfant d'Israël. Lui ici, c'est un enfant d'Israël. Voilà. Donc, Allah les appelle Banu Israël, les enfants d'Israël. Mais eux-mêmes, ils se sont donné le nom juif, Yahoud. Et ils se sont donné le nom Yahoud. Il y en a qui se sont donné le nom Nasara. Mais Allah les appelle dans le Coran, soit Allah dit Ya Bani Israël, oh les enfants d'Israël, ou bien Allah les dit Ahl al-Kitab, les gens du livre. Allah les appelle Banu Israël, les enfants d'Israël. Même aujourd'hui, ils sont des enfants d'Israël. C'est toujours leur rappeler leur origine. Quand tu es descendant d'un noble, ça doit t'amener à être noble. Si tu es descendant d'un saint, toi tu dois tout faire pour sembler à tes origines. Tu dois être saint comme eux. Tu dois les suivre. Tu dois craindre Allah comme ton père Jacob Israël. Et ils doivent suivre la religion de leur père et leur arrière-père. La religion de leurs origines,
c'était la religion de l'islam. C'est pourquoi partout Allah les appelle, il y a Bani Israël, il y a Bani Israël, ou les enfants d'Israël. C'est pour leur rappeler leur origine, leur rappeler leur religion originaire, qui est la religion de l'islam. Mais ce qu'ils ont falsifié, ils sont devenus juifs, chrétiens, ça c'est pas leur religion. Ça c'est pas la religion de leurs parents. Jacob, il était musulman. Et avant de mourir, Israël, il a rassemblé tous ses enfants. Avant de mourir, il a fait un testament. Avant de mourir, il a rassemblé ses enfants. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani. Lorsque la mort était proche de lui, il a rassemblé ses enfants. Idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani. Lorsqu'il dit à ses enfants, ma ta'buduna min ba'di. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi, après ma mort? Ses enfants ont confirmé devant lui que nous allons désormais adorer ta divinité, ton Seigneur, ta divinité, qui est Allah. Wa ilaha abaik, et l'unique divinité de tes parents, arrière-parents, de tes arrière-pères. Na'budu ilaha wa ilaha abaika. Et Allah, ils ont nommé aussi Abaik. Nous allons désormais adorer ta divinité et la divinité de tes pères. Hein? Qui ils sont? Ibrahim. La divinité d'Ibrahim, c'était Allah. La divinité de Ishaq, Ismaïl. La divinité d'Ismaïl wa Ishaq. La divinité d'Ishaq, Ishaq et Ismaïl sont les deux fils d'Abraham alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Donc les deux sont les pères d'Israël qui est Jacob. C'est son père qui est Ishaq et Ismaïl est son oncle. Donc c'est la même famille. Wa Ishaq ilahan wahidan. Ils ont dit une unique divinité. Wa nahnu lahu muslimun. Et nous sommes soumis à lui. Nous sommes des musulmans. Musulmans, c'est ce que ça veut dire. Et donc, lorsque Allah parle d'Israël, Allah ne les appelle pas dans le Coran Ya Yahoud, soit Ya Nasara. Non, non, non. Allah les appelle Ya Bani Israël. Pour les rappeler l'origine. Soit Allah les appelle par les livres. Ya al-Kitab. Ou les gens du livre. Parce que les livres qu'ils ont reçus, ce sont les livres venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a fait descendre la Torah, qui a fait descendre l'évangile, qui se trouve dans leurs mains. Aujourd'hui, c'est la parole d'Allah. Allah leur rappelle aussi hein, de faire toujours allusion à leurs livres, de suivre leurs livres. Et donc, lorsqu'ils auront suivre leurs livres et suivre leurs arrière-parents, ils seront des musulmans. Donc Allah dit, certes, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Quel était l'engagement? L'engagement que les enfants d'Israël ont pris avec leur prophète Moussa alayhi salam. C'était l'engagement d'Allah que Allah a donné à Moussa. Moussa a pris l'engagement vis-à-vis d'Allah, qui était le prophète. Voilà. Et Moussa aussi fait partie de leur origine. Ils sont les enfants d'Israël. L'engagement, c'était quoi? Allah a pris l'engagement avec Moussa et avec tous les autres prophètes. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Allah a pris l'engagement avec tous les prophètes, tous les messagers, pour leur dire si jamais le sceau des prophètes et les messagers, Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il vous trouve en vie, que vous allez le suivre.
et même qui sont les prophètes, les messagers, si jamais le prophète Mohammed sallam venait, alors qu'ils sont encore en vie, qu'ils allaient le suivre. Vous allez croire en lui. Et vous allez le soutenir. Tous les prophètes là, ils ont pris cet engagement vis-à-vis d'Allah. Et le même engagement, ils ont laissé ça derrière. Derrière eux, ils ont enseigné ça à leur peuple. Moïse alayhi salam, il a dit à son peuple, celui parmi vous qui vivra jusqu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui doit le suivre. Cet engagement se trouve dans la Torah. Et le même engagement se trouve dans l'évangile, parce que Jésus aussi a pris le même engagement vis-à-vis d'Allah, de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient avec ce qui confirme, qui vient confirmer ce qu'ils avaient, qui vient confirmer leur religion, confirmer leur livre qui est l'évangile, confirmer la Torah. Parce que le Coran ne contredit jamais l'évangile. Le Coran ne contredit jamais la Torah. Le Coran est venu les confirmer. Et le Coran est aussi venu les corriger. C'est le Coran qui corrige la Bible aujourd'hui. Ce qui a été falsifié, ce qui a été perdu, hein, ce qui n'a pas été retrouvé dans la Bible là. Hein, parce qu'il y a des parties qui n'ont pas été retrouvées. Il y a des parties même qu'eux-mêmes ils ont falsifiées. Il y a des parties même eux-mêmes ils ont camouflées. Le Coran a révélé les parties camouflées. Le Coran a révélé les parties perdues dans la Torah et dans l'Évangile. Et le Coran est venu rétablir la vérité qui est dans l'Évangile et dans la Torah. Donc le Coran confirme ce qu'ils avaient. Cet engagement, ils ont pris. Et ils ont respecté l'engagement jusqu'à l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. C'est à cause de cet engagement-là, il y a des Juifs qui ont vécu en Arabie. Ce n'est pas un pays arabe. À la Mecque. La Mecque, Arabie, ce n'est pas des pays des Juifs, ni des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte et en Palestine. Mais pourquoi ils sont allés s'installer en Arabie? Pour attendre le messager qui va venir, qui sera le seul des messagers, et qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé, qu'ils ont su que c'est vraiment lui, Kafarou Bighi, ils l'ont refusé parce qu'il n'était pas juif. Il n'a pas fait partie des enfants d'Israël. Non, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des enfants d'Israël. Mais il est neveu des enfants d'Israël. Hein? Il est fils de leur oncle. C'est celui-là qui est le neveu, non? Ou bien le cousin. Voilà. Donc le prophète Mohammed, il est cousin à Jésus, il est cousin à Moïse. Ce sont des parents, ce sont des frères. Leur religion est unique, c'est la seule religion. Leur religion est la même. Ils sont les mêmes descendants aussi. Mais comme ils sont racistes, ils voudraient forcément que ça soit parmi les enfants d'Israël. Alors qu'Ismaïl, il est grand-père, il est oncle au père de Yaakov. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'Allah dit, Allah a pris l'engagement. Et ils ont pris, cet engagement existe dans la Bible. La Bible a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Torah aussi a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la partie qu'ils ont cachée. Ils ont falsifié. Ils ont camouflé. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Il dit ceux qui ont reçu le livre, qui est la Torah et l'évangile, ils connaissent mieux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Et il y a eu un parmi eux qui est venu confirmer, et ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que leurs enfants. Parce qu'ils l'ont connu avant sa naissance. Les Juifs ont connu, les gens des livres là, les savants parmi eux, ils ont connu le prophète alayhi salam avant sa naissance. Mais leurs enfants,
Tu ne peux pas connaître ton enfant avant sa naissance, ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais connaître ton enfant avant sa naissance. Mais quelqu'un que tu as connu avant sa naissance, là, c'est ça. Donc, ils ont connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que leurs enfants, ils l'ont connu avant sa naissance et après sa naissance. Donc, cet engagement, ils n'ont pas voulu respecter. Mais Allah dit, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Nous avons envoyé, nous avons fait surgir parmi eux, hein? nous avons surgi parmi eux, Ba'athna, surgi, on a envoyé parmi eux d'eux-mêmes. Hein? وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ. Allah a pris des représentants parmi eux. Hein? وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Allah dit, j'ai surgi parmi eux, les enfants d'Israël, 12 représentants. 12 représentants. Ces représentants-là ont représenté les 12 tribus des enfants d'Israël. Parce qu'Israël, qui est Jacob alayhi salam, il a eu 12 enfants. 12 garçons. 12 garçons, ces 12 garçons sont devenus tous des prophètes aussi. Joseph alayhi salam et ses frères. Parce que Youssouf, il a dit, Allah dit dans le Coran, إِذْ قَالَ يُوسُفُ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Youssouf dit à son père, Jacob alayhi salam, il dit, oh père, j'ai vu en songe أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا, 11 étoiles. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, et j'ai vu le soleil en songe et la lune en songe. Li sajidin, tous en prosternation devant moi. Son père qui était Jacob, il a compris. Il savait, il connaissait l'interprétation des songes. Il a compris. Donc, c'est les 11 étoiles. Les 11 étoiles, ce sont les frères de Youssouf. Si lui, il s'ajuste, ça devient 12. Ce sont les 12 garçons de prophète Jacob alayhi salam, Israël. Donc, chaque enfant d'Israël a formé un tribu. Donc, les tribus d'Israël sont 12. C'est pourquoi Allah dit Ithna ashra naqiban. Allah a envoyé, Allah a choisi à travers le prophète Moussa alayhi salam, avec l'ordre d'Allah, il a pris dans chaque tribu un représentant qui va représenter son tribu. Allah dit وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, les 2 représentants, les 12 représentants de chaque tribu. Et ça aussi, ça nous rappelle aussi une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de venir à Médine, à la Mecque déjà, lui aussi il avait pris un engagement avec 12 représentants de chaque tribu de Médine. Allah dit وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Et c'est les 12 tribus des enfants d'Israël, ils sont 12, ça ne peut pas dépasser les 12. Aujourd'hui, tous les enfants d'Israël sur la terre, ils sont descendants de ces 12 enfants, garçons du prophète Jacob alayhi salam. Et alhamdulillah, tous ces enfants, tous les 12 là sont devenus prophètes, après Youssouf. C'est Youssouf qui a été le premier prophète, et ils ont tenté de l'assassiner, ils l'ont jeté dans le puits, mais Allah l'a sauvé, il est devenu prophète, il est devenu gouverneur, et après ils sont venus, ils ont reconnu leur tort, ils ont demandé pardon. Youssouf a dit, la tasriba alaykum, voilà, un frère que vous avez tenté à l'assassiner. Et puis après, vous venez chez lui, pendant qu'il est gouverneur, il est chef, il est souverain. Il lui demande pardon, il dit, la tasriba alaykum. Il n'y a point de blâme contre vous-même. Il dit aujourd'hui, Yaghfirullahu li, Yaghfirullahu lakum.
Aujourd'hui, Allah va vous pardonner. Et il a demandé à Allah de les pardonner. Allah les a pardonnés. Après tout cela, ils sont devenus des prophètes. Allahu Akbar. Le Coran, ils ont dit dans le Coran, Uqtulu Yusuf, awi tarahu ardan, yakhlu lakum wajhu abikum, wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ils ont dit ensemble, ces 12 là, 12 garçons contre Yusuf, tuez Yusuf, assassinez, Yusuf, tuez-le. Awi tarahu ardan, allez-y le jeter loin de son père là, parce qu'il ne voit que Yusuf. Après, après tout cela, vous allez vous repentir et vous allez devenir des saints, vous allez devenir des gens vertueux. Effectivement, ils sont devenus après tout cela des gens vertueux. Parce qu'il n'y a pas plus vertueux qu'un prophète. Ils sont tous devenus des prophètes. Ça veut dire qu'on peut être mauvais au commencement, mais on peut devenir encore saint, on peut devenir pieux. Après tout ce que tu as fait. Parce que l'assassinat, c'est le plus grand péché, après l'associationnisme. Ils ont tenté, mais en leur entendement, ils étaient morts. Mais ils n'ont pas tué, Allah les a sauvés. Après tout cela, ils sont devenus pieux, ils sont devenus des prophètes. Voilà. Et les enfants d'Israël, ils sont descendants des prophètes. Et tous, ils sont descendants des prophètes. Allah les a fait beaucoup de grâces. C'est pourquoi Allah les rappelle souvent. Ya bani Israël, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Il y a quelle tribu dans le monde où ils sont tous descendants des prophètes? Ce ne sont pas les enfants d'Israël. Tous les Arabes ne sont pas descendants des prophètes. Mais tous les Juifs, ils sont descendants des prophètes. Même s'ils sont mauvais. Ils sont tous des descendants des prophètes. Les enfants d'Israël. Naam. Allah dit, waqala Allah. Allah a dit, ça fait partie de l'engagement qu'ils ont pris avec Allah dans la Torah. Parce que ce qui est dans la Torah, quand ils ont cru en ça, c'est comme un engagement aussi. La Torah est un engagement entre les Juifs et Allah. L'évangile est un engagement entre les chrétiens et Allah. Le Coran aussi est un engagement entre les musulmans et Allah. Donc, quand on croit au Coran, c'est un engagement qu'on a pris. Ceux qui croient à l'évangile, c'est un engagement qu'ils ont pris. Ceux qui croient à la Torah, c'est un engagement qu'ils ont pris. Les ordres du Coran, c'est un engagement. Tout ce qu'Allah nous a demandé de faire dans le Coran, c'est un engagement. Une fois que tu as cru, tu t'es engagé. Voilà, si tu ne veux pas t'engager, là, il ne faut pas croire. Mais tant que tu as cru au Coran, c'est un engagement vis-à-vis d'Allah. Donc Allah a dit, waqala Allah, Allah a dit dans la Torah et dans l'Évangile. Et Allah a dit la même chose dans le Coran. C'est qu'Allah a dit là. C'est qu'Allah a dit là. Waqala Allah inni ma'akum. Cette parole, Allah dit, inni ma'akum. Moi, Allah, je suis avec vous. Inni ma'akum. Allah dit aux enfants d'Israël, dans la Torah et dans l'Évangile, inni ma'akum. Moi, je suis avec vous. Je suis à vos côtés. Inni ma'akum. Si Allah est avec toi, qui peut contre toi? C'est ce que nous devons souhaiter, c'est ce que nous devons chercher, être à côté d'Allah, qu'Allah soit avec nous. Si Allah est avec toi, il te soutient, il te protège, il te guide. Voilà. Donc tu es rassuré, tu es protégé. Inni ma'akum. Si Allah est avec vous, rien ne peut contre vous. C'est pourquoi il faut toujours chercher à être avec Allah. Il faut toujours chercher le soutien d'Allah. Cherchons le soutien d'Allah. L'amitié avec Allah. Relation avec Allah. Inni ma'akum. Allah dit, je serai avec vous. Je suis à vos côtés. Donc si Allah est avec toi, il te soutient, il te protège, il te guide.
qu'Allah nous soutienne, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Allah dit inni ma'akum. Je suis avec vous. Mais il y a des conditions. Wa qala Allah inni ma'akum. Je suis avec vous. La in aqamtumus salat. Voici les conditions. Je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat. La in aqamtumus salat. Allah dit je serai avec vous. La même parole, comme je l'ai dit, la même parole est dans le Coran, comme nous sommes en train de lire. La même parole est dans l'évangile, la même parole est dans la Torah. Parce que c'est l'engagement qu'elle a pris avec eux. Cette partie-là, ça est dans la Torah et ça est dans l'évangile. Quand elle a parlé avec eux, là, le Coran n'était pas encore descendu. Donc ça est dans les livres et ça est dans le Coran. Donc ça engage, ça concerne tout le monde. Les musulmans, les chrétiens et les juifs. Allah dit inni ma'akum. Si vous êtes musulman, Allah dit inni ma'akum. Moi, Allah, je suis avec vous. La in aqamtumus salat. En condition que vous accomplissiez la salat. Ça, c'est la première condition. Tu veux qu'Allah soit avec toi, Allah soit à tes côtés. La première condition, que tu sois musulman ou chrétien ou juif là, la première condition ici, c'est de quoi? C'est d'accomplir la salat. La in aqamtumus salat. Et la salat, c'est ce qu'on appelle la prière. La salat dans le Coran, c'est la même salat dans l'évangile et dans la Torah. Tel que les musulmans prient là. C'est comme ça que Jésus a prié. C'est ainsi que Moussa aussi a prié. Et tous les prophètes. On se tient debout. On va en génuflexion. Et on se prosterne. Al-Qiyam wa ruku wa sujud. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. La mère de Jésus là, elle priait comme les musulmans. Vous voyez? Donc Allah leur dit la in aqamtumus salat. Si vous accomplissez la salat, moi Allah, je suis avec vous. Wa ataytumuz zakat. Si vous acquittez la zakat, si vous acquittez de votre zakat, vous donnez la zakat. Celui qui fait ses prières, ses salat, qu'il soit sûr que Allah est avec lui. Allah te protège. Tant que tu as accompli les 5 prières obligatoires, Allah est déjà avec toi. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu es toujours dans la protection d'Allah. Le frère Sassam, il a dit Man salla al-fajr fi jama'a fa huwa fi dhimmatillah. Et celui qui a accompli la prière de Fajr depuis l'aube là, tu fais ça, tu te lèves pour faire ta prière de Fajr, il dit tu es dans la protection d'Allah jusqu'au soir. Oui. Si tu as fait la prière de Fajr là, Allah te protège jusqu'au soir. Fa huwa fi dhimmatillah. Il est dans la protection d'Allah. Il est en quelque sorte réfugié d'Allah. C'est comme si tu es réfugié auprès de lui. Satan ne peut pas t'atteindre. Les diables, les démons là, ils ne peuvent pas t'atteindre. Donc tu es déjà protégé. Donc pour avoir la protection d'Allah, accomplis la salat. D'ailleurs, aqamtumus salat. Wa ataytumuz zakat. Si vous donnez la zakat, oui, la zakat obligatoire, c'est la zakat qu'on connaît. Les autres actes de bienfaisance, être gentil, tout ça, ça rentre dans la zakat. La zakat obligatoire, c'est ce qui est zakat. La zakat qui n'est pas obligatoire, ça c'est sadaqa. La sadaqa est obligatoire, c'est zakat. Et donc, celui qui donne la zakat, Allah est avec lui. La zakat a des conditions. Il faut avoir un taux, il faut avoir beaucoup d'argent pour donner la zakat. Ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont besoin de la protection d'Allah. Il faut que Allah soit à leur côté. Si tu n'as pas eu l'argent pour faire la zakat, il faut faire sadaqa. Il faut faire sadaqa. Tout le monde peut faire sadaqa.
Le riche, il fait sadaqa. Le pauvre même, il fait sadaqa. Même si tu n'as rien, tu peux faire sadaqa. Oui. Toi, tu n'as rien trouvé à donner à quelqu'un. Mais la bonne parole, là, ça fait partie des sadaqa. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. C'est une sadaqa. Tu puisses l'eau pour donner à quelqu'un, c'est sadaqa. Tu aides quelqu'un. Quelqu'un vient avec beaucoup de bagages. Il n'arrive pas à supporter, hein, surtout une vieille personne. Tu vas l'aider. C'est une sadaqa. Quelqu'un a des difficultés. Tu peux l'aider. C'est une sadaqa. Hein? Tout le monde peut faire sadaqa. Dans la mosquée, toi, tu n'as rien pour mettre dans la caisse. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller mettre dans les bouillards, d'aller mettre l'eau dans les bouillards? Qu'est-ce qui t'empêche? Bouillard aussi, c'est une caisse à la mosquée. Hein? Toi, tu n'as pas eu l'argent pour mettre dans la caisse là. Il faut avoir l'eau pour mettre dans les bouillards. C'est une sadaqa. La ina comme tu musala wa atet musaka. Si tu ne peux même pas faire ça, kalimatun tayyiba. La bonne parole. Kalimatun tayyiba, c'est quoi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Il n'y a pas une bonne parole plus que ça. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ces sacrifices-là? Ce n'est pas tout sadaqa qui a l'argent. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sadaqa. Kullu tasbihatin sadaqa. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa. Wa nahyun anil munkar sadaqa. Et donc tout ce qu'Allah nous demande de faire là, c'est pour nous-mêmes, pour qu'Allah nous protège. La deuxième condition, on a compris la salat et on donne la zakat. La troisième condition, si vous avez cru à mes messagers, croire aux messagers, c'est de les suivre. Ce n'est pas parole. Croire à un messager, là, ce n'est pas un chantage. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Si tu dis ça là, hein, il y a des implications. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah nécessite, hein, exige des implications. Voilà. Donc, si vous avez vraiment cru à mes messagers, vous les suivez. Voilà. Donc, les musulmans doivent suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les chrétiens doivent suivre le prophète Isa alayhi salam. Les juifs doivent suivre le prophète Moïse alayhi salam. Et si les musulmans ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens ont suivi Jésus, les juifs ont suivi Moïse, finalement, on va se retrouver dans la même religion. Wallah, on va se retrouver dans la même religion. Il ne va plus y avoir de divergences entre les religieux. Mais aujourd'hui, il y a combien de divergences? Dans toutes les obédiences, il y a divergence. Chez les juifs, là, il y a divergence. Chez les chrétiens, il y a divergence. Chez les musulmans, il y a divergence. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas tous les juifs qui suivent véritablement Moïse. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui suivent véritablement Jésus. Également, ce n'est pas tous les musulmans aussi qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici la cause des divergences. Et si vous suivez mes messagers, le musulman, aujourd'hui, si tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme tu suis Jésus, c'est comme tu suis Moïse alayhi salam. Allah dit, vous avez cru à mes messagers. Il ne faut pas croire à un seul et puis, mais croire aux autres. Non, non, toi tu n'es pas croyant. Allah dit, vous croyez à mes messagers. Ceux qui sont passés, voilà, et ceux qui viendront après, par rapport au temps des juifs et chrétiens. Mais aujourd'hui, vous croyez à mes messagers à partir
que le prophète Mohammed c'est le sceau des messagers. Après, il n'y a pas de messagers. Donc, tous ceux qui l'ont dévancé, hein, jusqu'à notre père Adam, ils sont tous des messagers d'Allah. Un musulman doit croire à tout cela. Celui qui se dit musulman et puis il dit qu'il ne croit pas en Jésus, là, hein, lui, là, ce n'est pas un musulman. Celui qui dit qu'il est musulman et qu'il ne croit pas à Moïse, lui, là, ce n'est pas un musulman. Mais la croyance d'un musulman vis-à-vis de Jésus n'est pas la même croyance des chrétiens. Ce n'est pas la même croyance. Parce qu'il croit qu'il est de Dieu, tantôt il est Dieu, tantôt il est fils de Dieu, tantôt il ne sait pas, il est Saint-Esprit, ça mélange. Chez nous, les musulmans, là, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il est Jésus. Il est prophète et envoyé d'Allah. Il n'a pas de père, mais il a une mère. Il est fils de Marie, c'est tout. Vous voyez? Donc, on doit croire à tous les messagers d'Allah. Là, nous, les musulmans, nous ne faisons aucune différence entre les messagers d'Allah. Aucune différence. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, il y a des gens, ils cherchent par là. Ils provoquent les musulmans. Ils s'élèvent comme ça pour insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ils font sa caricature pour le saboter. Il y en a qui vont prendre le Coran pour brûler devant tout le monde. Mais celui-là, peut-être qu'il peut dire qu'il est chrétien ou bien il est juif. Même s'il fait ça, aucun musulman n'a le droit de s'attaquer à la Bible. Aucun musulman n'a le droit de s'attaquer à Jésus. Aucun musulman n'a le droit de s'attaquer à Moïse. Tu fais ça, tu n'es plus musulman. Si dans les religions, on peut insulter les prophètes et puis demeurer toujours croyant là, chez nous, ce n'est pas comme ça. Tu insultes un prophète, tu as annulé ta foi. Oui. Tu dénigres un prophète d'Allah, tu n'es plus musulman. Donc Allah nous dit, wa amantum bi rusuli. Vous croyez à mes messagers. C'est pourquoi je dis, nous les musulmans, c'est nous qui croyons à tous les messagers d'Allah. La preuve est claire. Parce que l'homonyme de tous les prophètes là se trouve dans les familles musulmanes. Il n'y a pas un prophète qu'Allah a envoyé qui n'a pas d'homonyme dans une famille musulmane. Il n'y en a pas. Sauf ce qu'on n'a pas connu. Parce qu'Allah a envoyé des messagers. Il a parlé des messagers dans le Coran. Et les messagers n'ont même pas parlé de leur histoire dans le Coran. Tout messager dans la prophète qu'Allah a parlé de lui, Allah a parlé son nom dans le Coran, les musulmans ont donné son nom là à leurs enfants. C'est pourquoi chez nous, les musulmans, il y a Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son homonyme. On donne le nom de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On donne le nom de Jésus. Isa là, c'est Jésus. On donne le nom de Moussa. Moussa là, c'est Moïse. Abraham là, c'est Ibrahim. Il y en a qui disent Brahma, c'est même Ibrahim. Hein? Daouda, c'est David. Salomon, c'est Suleiman. Hein? Youssouf, c'est Joseph. Benjamin, c'est Bunyamin. Jacob, c'est Jacob. Isaac, c'est Ishaq. Hein? Voilà. Nous, on a tous ces noms-là. Ismaïl, Ibrahim, Adam, Nuh, hein? Saleh, Houd, Shuaib, Lut, Shith, tout cela. Zulkarnain. On donne tous les noms à nos enfants. C'est-à-dire, nous, on suit la religion de tous les messagers d'Allah. Nous croyons à tous les messagers d'Allah. Nous, on n'a pas de problème à un messager d'Allah. C'est ce qu'Allah nous demande. Allah dit de croire à tous ces messagers. Également, il a demandé cela aux juifs et aux chrétiens de croire à tous les messagers d'Allah. Mais non, les juifs ils ne croient pas en Jésus. Chez les juifs, là, Jésus, là, c'est un enfant bâtard. Donc, il ne peut pas être saint. Ça, c'est la croyance des juifs vis-à-vis
de Jésus alayhi salam. C'est le chrétien, c'est lui-même qui est Dieu même. Après, souvent il est Dieu, souvent il est fils de Dieu. Il est saint chez Jésus jusqu'à il a dépassé même sa classe. Mais les autres le traitent d'enfants bâtards. Nous les musulmans, nous sommes au milieu. Il est prophète, il est saint, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas non plus enfant bâtard. Subhanallah. Si on comprend cela, moi, ça m'étonne quand je trouve un chrétien, il s'est joint à un juif pour combattre un musulman. C'est les chrétiens et les musulmans qui doivent se mettre ensemble là, pour combattre ceux-là. Parce que c'est eux qui insultent notre prophète Jésus. Mais on n'a pas compris, on ne veut même pas comprendre. Donc, Allah dit wa amantum bi rusuli. Si vous faites cela, wa azartumuhum, et que vous soutenez mes messagers, wa azartumuhum, vous les soutenez. Soutenir un prophète, un messager, c'est de soutenir sa voix. C'est de prêcher sa voix. C'est de se comporter comme lui. C'est de faire la promotion de sa religion. C'est de suivre sa religion et pratiquer sa sunna. Wa azartumuhum. Wa azartumuhum, il y a deux sens. Azartumuhum, vous les soutenez. Azartumuhum, vous les honorez. Vous les vénérez également. Vénérer un prophète. Il n'est pas comme les autres. C'est pourquoi quand on parle d'un prophète en islam, on fait une prière en même temps. Quand on dit Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Isa, on dit alayhi salam. Quand on dit Moussa, on dit alayhi salam. Que la paix d'Allah soit sur lui. Hein? C'est ça. Wa azartumuhum. Il faut les vénérer. Il ne faut pas les profaner. Ils sont saints. Donc, ça c'est une obligation. Wa azartumuhum, vous les soutenez, hein? Vous soutenez leur cause, hein? Et vous les vénérez. Vous prêchez leur message et vous suivez leur pratique. Wa azartumuhum. Wa aqrabtumullaha qardan hasana. Et que vous faites un bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais un bon prêt, qardan hasana. Fais un bon prêt, c'est d'être gentil. Voilà, c'est de faire les actes de bienfaisance. Qard. Être gentil, distribuer de l'argent, distribuer de la nourriture. Hein? Si les gens ont besoin de la nourriture, on leur donne. Ils ont besoin des vêtements, on leur donne. Ils ont besoin de l'eau, on leur donne. Il y a quelqu'un qui est tombé malade, il a besoin de soins, on le soigne pour la cause d'Allah. Quelqu'un a le problème, on reste à ses côtés, on l'aide comme on peut. Hein? Tout cela, ce sont des bons prêts qu'on fait à Allah. Parce que Allah va payer ces dettes-là. Allah va payer les prêts-là. Allah va payer. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ça sera payé 2 fois. Tu fais bien à quelqu'un là, tu seras récompensé 2 fois. Tu prends la retombée de tes bienfaisances dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce qui est dans l'au-delà, plus que ce que tu auras ici. Quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu es gentil, tu donnes à manger, tu donnes à boire, hein, tu soignes les gens, tu donnes habillement aux gens, hein, tu peux loger des gens, fils sabilillah. Hein, quelqu'un il est endetté, il n'a pas les moyens, tu peux l'aider à payer ses dettes. Hein? Wa aqrabtumullaha qardan hasana. Et vous faites bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le fait même de faire prêt à un frère ou à une soeur, pour la cause d'Allah, il va payer, mais Allah te récompense. Si tu fais prêt à un musulman, un frère, hein, il y a un des prophètes qui dit, celui qui fait prêt à un frère, c'est comme il a fait sadaqa
de ce montant-là à ce frère-là. Même s'il a payé, tu as les mérites de Saraka, de ça. C'est comme tu as fait Saraka. Et puis après, il rembourse ton argent, donc tu bénéficies 2 fois. Donc être gentil. Quelqu'un vient te demander prêt, ce n'est pas un faux type. Hein, ce n'est pas un malhonnête, parce que le malhonnête là, il ne faut pas lui donner. Quelqu'un qui ne paye pas de dette là, il ne faut pas lui donner. Il est venu prendre l'argent, il s'amuse avec l'argent des gens, il ment, il vient, il ne paye pas là. Lui là, il ne faut pas lui donner. Si tu connais quelqu'un, il ne paye jamais ses dettes là. Hein? Il ne faut pas lui donner l'argent. Si tu vois quelqu'un en train veut lui donner l'argent, tu dis, il demande quoi après? Lui là, il ne paye pas crédit. Hein? Ça, il n'y a pas péché dans ça, wallah. On peut faire même sa photo, même afficher partout. Lui là, il ne paye pas de dette. Wallah, il y a 12. Ça, c'est permis en islam. Ça, j'ai vu ça une fois dans une banque. Ils ont mis une photo de quelqu'un, puis ils ont écrit en bas, lui là, il ne paye pas de dette. Hein? Ça aussi, c'est en islam. Quelqu'un qui ne paye pas cette dette-là, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens, il a les moyens, mais il refuse de payer là. Hein? Lui là, on doit le vilipender. Il y a 12. Quand on donne la bonne compréhension. Sinon, si c'est normal qu'on se fait des prêts. Tout ça la rentre dans Aba Aqrabtumullah Qarnan Hasana. Tu fais un bon prêt à Allah. Allah n'a pas besoin de notre argent. Quand on dit de faire bon prêt à Allah, c'est de faire bon prêt à tes frères, à tes soeurs, à tes voisins, à tes collègues. Être gentil avec eux. Quand tu leur donnes un cadeau là, c'est un bon prêt que tu as fait à Allah. Quand tu leur fais prêt aussi, c'est un bon prêt que tu fais à Allah. Allah va rembourser. Allah va rembourser. Celui qui va prêter de l'argent avec l'intention de rembourser là, Allah facilite pour lui à rembourser. Ça, c'est une promesse d'Allah. Mais celui qui veut prendre l'argent, il n'a même pas besoin de ça. Et il n'a même pas l'intention de rembourser là. Lui, là, il ne pourra pas payer. Il ne peut pas payer. Même s'il a eu l'argent, parce qu'il n'a pas l'intention de payer, il ne peut pas payer. Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha addaha Allahu an. Wa man akhadha amwal an-nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Il dit celui qui prend de l'argent, qui prend l'argent en crédit, avec l'intention de rembourser là, il dit celui-là, Allah va rembourser pour lui. C'est-à-dire Allah va faciliter son remboursement. Même s'il meurt, et il n'y a eu personne après lui pour payer la dette là, le jour de la résurrection, Allah va payer à sa place, parce qu'il avait l'intention. Mais on ne va même pas arriver là. Même s'il meurt là, Allah va faciliter pour quelqu'un, parmi ses enfants, ils vont payer la dette là. Parce que lui, il avait l'intention de payer. Mais s'il n'avait pas l'intention de payer là, même s'il meurt pour laisser beaucoup d'argent, les gens vont venir, ton papa là, il nous devait, on a fait, ah, d'accord, envoyez les preuves. Il va envoyer, ah, nous, on ne reconnaît pas ça. Hein. Toi, tu vas laisser dans chaleur là jusqu'au jour de la résurrection. Oui. Si tu meurs avec dette des gens, tant qu'il ne s'est pas payé là, ton corps sera chaud tous les jours, jusqu'au jour dont on va payer l'argent là. Si on paye, ton corps sera refroidi. Mais tant qu'on ne paye pas, tu restes dans la chaleur jusqu'au jour de la résurrection. Si toi, tu n'avais pas l'intention de payer là, même si tu meurs pour laisser l'argent, tes enfants vont refuser de payer. Mais si toi, tu as l'intention de payer, même si tu n'avais rien, que tu meurs là, Wallah, Allah va faciliter quelqu'un, il va payer à ta place. Alors, c'est-à-dire, tout ça là, c'est bon. Tu fais qu'à la tête là, aide aussi les autres. Il n'est pas d'accord. Quand tu aides quelqu'un là, à la tête, tu prends l'argent à quelqu'un, c'est pour l'aider. À la tête. Tu donnes l'argent cadeau à quelqu'un, c'est pour l'aider. Allah va t'aider. Tu veux le soutien d'Allah, soutiens ces créatures. Parce que ceux qui sont gentils avec les créatures d'Allah, Allah aussi sera gentil avec eux. An-nas iyadullah. Le Prophète a dit, les hommes sont la famille d'Allah. Celui qui est gentil avec ta famille là, naturellement tu seras gentil avec lui. Hein? Naam.
Wa aqradtumullah qardan hasanan. Mais Allah, il a dit un bon prêt. Non, Allah, le Coran, quand on médite le Coran, ça nous augmente la foi, wallahi. Allah dit wa aqradtumullah qardan hasana. Vous avez fait un bon prêt à Allah. Donc il y a mauvais prêt, oui. Il y a mauvais prêt même. Quand on prête l'argent avec intérêt là, ça c'est mauvais prêt, on ne fait pas ça. Ça c'est de l'usure. Prêter l'argent, mais on paye avec intérêt. Ça c'est mauvais, ça c'est interdit, ça c'est haram en islam. Même si c'est 5 francs qu'on a ajouté dessus comme intérêt là, c'est haram. Donc celui qui donne, lui il est maudit. Celui qui reçoit, il est maudit. Celui qui note, il est maudit. Celui qui est témoin, il est maudit. Celui qui prend intérêt là pour bouffer, lui aussi il est maudit. La'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai. Donc il y a problème. Ça c'est un mauvais prêt. C'est pourquoi Allah dit wa aqradtumullah qardan hasana. Naam. En retour, qu'est-ce qu'elle a dit? La ukaffiranna ankum sayyi'ati. C'est un engagement. C'est une promesse d'Allah. Si vous faites tout ce qu'Allah vous a recommandé de faire, en retour, Allah dit la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. J'effacerai tous vos péchés. J'effacerai toutes vos fautes. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Allah va effacer, mais il ne va même pas parler de ça le jour de la résurrection. Si Allah te fait kafara, hein, kafir, c'est-à-dire c'est fini quoi. Voilà. Allah est effacé, c'est fini. Allah dit la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Et j'effacerai vos fautes et vos péchés, je les pardonnerai. Je vais les pardonner. Naam. Il y a des savants qui disent quand Allah dit ukaffiranna ankum sayyi'atikum, souvent Allah dit yaghfir lakum dhunubakum. Quand Allah pardonne là, on ne parle plus de ça. Mais ils disent, quand Allah dit au kafir, hein, ça, il y a des possibilités qu'Allah t'éprouve avec des épreuves pour pouvoir effacer ça. Ça, tu payes. Kafara, il y a une compensation. Quand c'est kafara, il y a une compensation. Soit tu tombes malade 2 jours et puis tu es pardonné. Soit tu vas avoir problème. Un petit problème, un petit souci comme ça, pour qu'Allah te pardonne. Et ça aussi, c'est ça. Subhanallah. Donc, kafara, ça dit, en tout cas, tu vas payer. Il y a des péchés là, si tu fais, il faut que tu payes. Hein? Voilà. Donc, si tu as payé, Allah te pardonne. Tu peux tomber malade, tu peux perdre de l'argent. Hein? Voilà. Tu peux avoir des petits problèmes. Tout ça là, ça va avec tes péchés. Kafara. Ma yusibul mu'min. من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله به من خطاياه. Donc Allah efface, mais tu vas subir un peu quoi. Voilà, tu es tombé malade, tu vas avoir un problème, même simplement un souci, ça efface nos fautes. Avoir souci de quelque chose, être triste, tomber malade, même si c'est un piquant qui te pique, tu marches et puis tu glisses, tu tombes là. C'est pas quelqu'un qui t'a poussé, c'est tes péchés là qui t'ont poussé et puis tu es tombé. Et puis tu te lèves et puis c'est fini. Hein? Voilà. Tous nos problèmes dans la vie là, c'est lié à nos péchés. Donc quand ça arrive, un problème arrive, en tout cas demande encore beaucoup pardon, mais sois sûr que ces problèmes-là iront avec tes péchés. Allah va effacer tes péchés à travers ces petits problèmes, ces soucis, hein? Quelque chose comme ça. Mais si Allah dit yaghfir lakum, ça Allah l'a pardonné sans conséquence. Ça c'est pardonné, mais ça c'est fini. Tu ne tombes même pas malade à cause de ça. Tu ne perds pas de l'argent à cause de ça. Tu ne peux pas avoir souci à cause de ça parce qu'Allah a déjà pardonné. Donc Allah nous pardonne. Naam. Wa aqradtumullah qardan hasanan. Donc Allah efface nos péchés, c'est pas fini. Wala udkhilannakum, c'est une promesse. Allah dit si vous faites cela, wala udkhilannakum, je vous ferai entrer. Hein? Wala udkhilannakum, je vous ferai entrer certainement jannatin
dans des paradis. Jannat, ce n'est même pas un seul paradis, hein. C'est plusieurs paradis. Jannati, dans des paradis. Hein? Chaque habitant des paradis aura plus qu'un paradis. Si tu rentres là, tu auras le double. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui craint son Seigneur là, il a des paradis. Allahu Akbar. Il y a des. Voilà, chaque musulman il a des paradis. Il y en a qui ont plus que ça dépend. Ouais. Mais ce qui est garanti, quand on rentre au paradis, chacun a deux. Maintenant, les grands là, ils ont plus. Hein? Voilà, parce qu'Allah a créé le paradis et l'enfer. Et chaque individu, chaque être humain et chaque djinn, hein, a sa place au paradis, a sa place également à l'enfer. Tout le monde. Tu es musulman, tu as ta place au paradis, tu as aussi ta place à l'enfer. Tu n'es pas musulman, tu as ta place au paradis, il y a aussi ta place à l'enfer. Maintenant, arrivé là-bas, celui qui n'ira pas au paradis, c'est qu'il allait de l'autre côté, n'est-ce pas? Sa place au paradis là, qui va occuper ça? On va ajouter ça pour son voisin. Au paradis là-bas, lui il va prendre pour lui. Le musulman qui allait au paradis là, il y avait sa place à l'enfer. Maintenant sa place à l'enfer là, qui va occuper ça? C'est son voisin mécréant là. Non musulman, c'est lui qui va prendre sa place là-bas. Ce n'est pas un seul paradis, Jinan, c'est plusieurs paradis. Il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs demeures. لهم من فوقها لهم غرف مبنية من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. C'est des chambres une sur l'autre, c'est comme ça. Des chambres superposées au paradis là-bas. Si tu veux là, chaque jour tu dors dans une chambre. Aujourd'hui tu as dormi, demain tu dors dans l'autre côté de l'autre. Chaque jour tu changes de chambre. Hein? Dans chaque chambre là, il y a une femme là-bas. Voilà, donc, quand tu fais, c'est comme ça. Hein, c'est les polygames là qui sont en train de faire un entraînement de paradis là. Tu vois, non? Chaque jour, tu dois aller quelque part. Tu vois, non, c'est mieux de s'entraîner ici avant d'arriver là-bas. Hein? Donc, je vous ferai rentrer dans le paradis. Quand on compte tous le paradis, c'est pas un seul paradis, il y en a plusieurs, wallah. Il y a beaucoup de paradis. Voilà. Maintenant, celui qui a le moins paradis là, le moins paradis, celui qui a ça, c'est-à-dire le dernier, la dernière personne qui va quitter l'enfer pour aller au paradis là. Parce qu'il allait à l'enfer, mais il était musulman quand même. Mais comme il était têtu là, il a trop de problèmes, donc il va payer ses peines en prison, hein, à l'enfer. Et après, il va sortir. Donc, la dernière personne qui va quitter l'enfer parmi les musulmans pour aller au paradis là. On a déjà, lui, c'est le dernier qui vient là. Donc, celui qui aura le moins de paradis. Le moins là, le paradis là. Lui il a l'équivalent, de cette vie, la vie d'ici là, 10 fois. Celui qui a eu le moins du paradis. Allahu Akbar. Équivalent de cette vie-là 10 fois. Nous, on vit dans une seule vie ici, dans la vie terrestre là. C'est ce qu'on voit. C'est-à-dire tous les bonheurs sur cette terre, dans la vie d'ici-bas là, on les met ensemble, multipliés par 10. Ça, c'est pour celui qui a le moins de paradis. C'est ce qu'il faut chercher, wallah. Quand on doit chercher quelque chose, c'est le paradis, wallah. Et puis, le paradis, c'est une chose, on ne la cherche jamais, et puis la louper. Ce n'est pas possible. On ne va pas voir quelqu'un qui a cherché le paradis qui n'a pas eu. Il n'y en a pas.
Quelqu'un qui a cherché le paradis, véritablement, il cherche le paradis là. Il va l'avoir. L'effort que nous faisons, à cause de la vie d'ici-bas là, si on fait la moitié, on ira tous au paradis. Donc celui qui cherche le paradis, il l'aura. Mais depuis on est né là, on cherche l'argent, on cherche la vie là. Qui sont ceux qui ont eu la vie là? Toi, tu veux devenir comme lui. Toi, tu veux devenir... Le jour où tu vas arriver là-bas, c'est le jour où tu verras ces vrais problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Toi, tu souhaites être comme lui, non? Parce que tu penses qu'il a beaucoup d'argent. Ou bien il est grand. Arrivé là-bas, tu vois aussi beau. C'est en fonction de ton argent que tu as problème. Les soucis sont liés à l'argent. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu penses que tu as eu beaucoup d'argent, tu vas avoir moins de problèmes, non? Non, tu vas avoir plus de problèmes. Ceux qui ont beaucoup d'argent là, c'est pas facile pour eux pour dormir. Il y en a, si c'est pas comprimé, s'il n'a pas pris comprimé, il ne peut pas dormir. Finalement, il va devenir drogué. Tellement il y a souci. Quand tu penses qu'il a beaucoup d'argent, mais s'il a su seul là, s'il n'y a personne là. C'est quand au milieu des gens, il fait comme s'il n'y a pas de problème. S'il se retrouve lui seul là, c'est comme ça qu'il fait. Allahumma musta'an. Donc ce n'est pas cette vie-là qu'il faut chercher. Si on doit chercher une vie là, c'est dans l'au-delà. Tout ce que tu vois comme, tout ce que tu peux désirer dans la vie d'ici-bas là, hein, on multiplie ça par 10. Celui qui a ça, celui qui a le moins paradis. Et puis quand on parle de la vie là, nous on n'est pas dedans. Quand on parle de vie ici là, dans la vie d'ici-bas là, Africain n'est pas dedans. Nous là on n'est pas dedans, nous on n'est pas calculé même quoi. Non, nous on a quelle vie? D'abord, on est noir, on est vilain, on est pauvre, hein? On n'a rien. Mais quand moi ça m'étonne quoi, un Africain nègre, lui il dit il veut vivre aussi, lui aussi il veut vivre. Il y a quelle vie ici? Wallah, en Afrique, on survit. On survit en Afrique. Si tu veux vivre là, c'est là-bas il y a la vie. Chez nous aussi, il y a quelle vie? Quand tu penses que tu as bien mangé aujourd'hui là, tu sors, tu rencontres quelqu'un là. Non, tellement elle est malheureuse, c'est comme tu n'as même pas encore mangé. Pas de vie ici. Donc, un Africain là, moi je me suis dit, peut-être qu'Allah a réservé notre part dans l'au-delà. Sinon, nous n'avons rien ici même. Nous, on est exclus même de tout même. G2 là, on n'est pas dedans. On n'est pas dans G5, on n'est pas dans G6. Peut-être s'ils arrivent 20 là-bas, on est dedans. Hein? Quand ils font réunion là, les grands là, est-ce qu'il y a un noir là-bas? Nous, on n'a rien. On pense qu'on a quelque chose là qu'on n'a rien. Ils ont tout partagé. Quand même tu es bien de quelqu'un, tu ne sais pas. Là, tu parles, oui, indépendant, souverain. Tu n'as rien compris. Toi, tu es bien de quelqu'un qui est là-bas. Non, on veut quoi ici? C'est le paradis qu'un Africain doit chercher. Voilà. Un Africain, il meurt là. Il ne va pas au paradis là. C'est de quitter l'enfer pour aller à l'enfer. Voilà. Un Africain qui meurt et qui n'ira pas au paradis là, c'est où il va aller? À l'enfer. C'est comme il a quitté l'enfer pour aller à l'enfer. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Donc, Tajri min tahti al-anhar. Allah dit, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, au paradis. Hein? Allah dit, je vous ferai rentrer dans des paradis sous lesquels il y a 4 ruisseaux qui coulent. Il y a ruisseau du lait, ruisseau du miel, ruisseau du vin, et ruisseau de l'eau potable là. Là, l'eau potable, on voit, il y a lait, il y a miel, et puis il y a l'autre, la vin. Il y a du vin aussi. Voilà. Mais là-bas, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas aller là-bas. Voilà, ça c'est la condition.
Tu veux boire vin du paradis là, vin d'ici là, laisse. Mais miel là, on peut boire. Hein? Lait là, on peut boire. L'eau là, on peut boire. Mais ce n'est pas la même eau. Non, non. L'eau du paradis là, ça n'a rien à voir avec l'eau d'ici. Miel de là-bas là, ça n'a rien à voir avec ça. Tout ce qu'elle a dit dans le paradis là, hein? Avec ce que nous connaissons là, il se retrouve simplement dans le nom. Parce que c'est le même, c'est miel, c'est le même nom. Sinon, ce n'est pas la même qualité. Ce n'est même pas le même goût même. C'est plus que ça. C'est-à-dire le goût de miel que tu as ici là. Hein? Faut doubler ça 10 fois. Ça, c'est celui qui a le moins de paradis, c'est celui-là. Celui qui a plus de ça. Comment tu peux imaginer le paradis, on ne peut même pas imaginer. Quand on nous accorde tous le paradis. Mais la condition, Allah, il a dit, hein, la salat, la zakat, hein, voilà. Si on fait, Inch'Allah, on ira au paradis. Et moi, je suis sûr et certain, Inch'Allah, j'ai beaucoup d'espoir que, Inch'Allah, nous irons au paradis. Voilà. Sinon, le paradis, ça ne peut pas rester vide. Si les autres là ne rentrent pas là, c'est que ce nom va rentrer. Wallahu ta'ala. Assalamu alaikum. Après la salat.